Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici dans le travail que nous faisons à la Radio Mangalala. Eh bien, alors que la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo persiste malgré les processus de paix de Doha et autres initiatives régionales, les experts du groupe des experts des Nations Unies sur la RDC mettent en lumière les ambitions politiques de longue haleine de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars. Parmi elles figure la promotion d'un modèle fédéral pour les pays, une proposition qui alimente les débats sur la gouvernance, l'unité nationale et la résolution du conflit. Depuis 2024-2025, l'AFC M23, coalition politico-militaire associant les M23, branche armée historique, et l'Alliance Fleuve Congo, dirigée par Corneille Nangaa, a enregistré des gains territoriaux significatifs dans des provinces du Nord et du Sud Kivu. Les experts onusiens documentent la mise en place systématique des structures administratives, judiciaires, fiscales et sécuritaires parallèles dans les zones sous son contrôle. Ces efforts incluent la nomination des gouverneurs, d'administrateurs territoriaux et d'autres autorités locales, alors que l'usurpation des fonctions étatiques traditionnelles. Selon les rapports du groupe des experts, notamment S de 2025-858 et précédents, l'objectif déclaré de l'AFC M23 est de gouverner durablement les territoires conquis en visant potentiellement la création d'une région autonome dans l'est du pays. Cette stratégie va de pair avec une coordination opérationnelle soutenue avec les forces rwandaises RDF selon les mêmes sources, bien que Kigali démente toute implication directe. Les dirigeants de l'AFC M23, dont Benjamin Mbonipa, secrétaire permanent et négociateur en chef à Doha, en juillet 2025, ont explicitement proposé le fédéralisme comme forme de gouvernance. Bertrand Bisimwa, figure politique du mouvement, a défendu cette option en soulignant les limites du système unitaire centralisé après plus de 60 ans d'indépendance. Pour eux, un État fédéral permettrait une meilleure prise en charge des réalités locaux dans un pays vaste et divers, sans pour autant mener une sécession. Il insiste sur un gouvernement central assumant les compétences régaliennes, tandis que les entités fédérées géreraient une large part des affaires provinciales. L'AFC 23 présente cette réforme comme une solution pour restaurer l'État et répondre aux besoins des populations, tout en se positionnant comme une alternative viable à l'administration de Kinshasa. Des campagnes de communication incluant des dépliants ont été lancées pour promouvoir cette idée. Certains rapports évoquent même des revendications plus larges comme création d'une république fédérale du Congo avec une armée propre. Les experts de l'ONU observent que ces développements contreviennent aux engagements de paix pris par l'AFC M23, notamment dans le cadre des déclarations des principes de Doha. Ils notent une construction continue d'une structure parallèle de type étatique et d'une armée en vue d'un objectif d'autonomie à long terme. Cette posture a contribué aux divergences persistantes dans les négociations. Kinshasa attend un retrait et un cantonnement de forces rebelles, tandis que l'AFC M23 maintient ses positions et pousse pour des réformes institutionnelles profondes. Les groupes des experts qualifient ces actions de violation de la souveraineté et d'intégrité territoriale de la RDC. L'Union africaine a également rejeté fermement toute administration parallèle dans l'est du pays, réaffirmant le respect de l'unité nationale. À Kinshasa, le gouvernement du président Félix Tshisekedi considère les projets fédéralistes comme une menace de la débalkanisation du pays. Les autorités insistent sur la restauration préalable de l'autorité étatique sur l'ensemble du territoire. Avant toute discussion sur des réformes constitutionnelles, les organisations de la société civile et des ONG congolaises partagent ces craintes, voyant dans la proposition un risque de fragmentation ou d'une diversion masquant des ambitions séparatistes. Les analystes soulignent que toute réforme vers un fédéralisme, si elle devait à venir, ne pourrait légitimement résulter que d'un processus national inclusif, révision constitutionnelle, dialogue large, et non d'un accord imposé par un mouvement armé. Des rapports indépendants comme ceux des Crisis Group et du CIC notent que les revendications de l'AFC M23 sont souvent jugées maximalistes et difficiles à accepter pour le pouvoir central sans saper sa légitimité. À ce stade, la possibilité d'un État fédéral reste hypothétique et hautement controversée.
Elle s'inscrit dans un bras de fer plus large entre la restauration de l'autorité centrale et l'autonomisation régionale sur fond de négociations enlisées de violations des droits humains documentées des deux côtés et d'une crise humanitaire grave. Les experts onusiens continuent à suivre l'évolution, soulignant que la construction d'institutions parallèles et le non-respect du cessez-le-feu compromettent les efforts des pays. L'avenir dépendra de la capacité des médiateurs Qatar, UA, États-Unis et autres à concilier souveraineté nationale et décentralisation effective, déjà prévue dans la Constitution congolaise et impératif sécuritaire. Toute évolution vers un fédéralisme nécessiterait un consensus national bien au-delà des zones de conflit actuelles, sous peine d'aggraver des divisions plutôt que de les résoudre. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article réservé aux pensées qui ont été partagées par les experts de l'ONU en rapport avec une possible création d'un État fédéral selon les vœux de Life 123. Pour la suite, nous aimerions bien écouter vos pensées dans la section commentaires et à très bientôt sur la radio.